Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, je suis content de vous retrouver. J'ai une belle petite surprise pour vous. Je vous ai emmené à Dodane, dans les Hauts de la Possession. Donc on va avoir une belle vue sur Dodane, sur le port et sur Mafate. C'est une belle petite randonnée assez sympathique. Donc je vais te faire découvrir cela tout au long de ma randonnée. Donc dans un premier temps, je te fais la visite. Hein. Ici, au fond, tu as le port. Juste ici, c'est la ville de Dodane. Et de l'autre côté, je t'y emmène, c'est la vue sur Mafate. Voilà, donc c'est l'entrée de ce cirque-là, avec la rivière des Galets qui est au fond. Voilà. Alors il fait un super soleil, donc forcément c'est agréable. Alors, comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul. Hein. Forcément il fait beau, les gens profitent. Ce qu'on appelle battre un carré, c'est-à-dire aller se promener. Voilà. Voilà. La visite des lieux étant faite, je vais y profiter pour faire une petite vidéo pendant mon ascension. Alors si tu me vois un petit peu essoufflé, c'est un petit peu normal. Hein. Je suis en train de monter. Je voudrais te parler en fait du bonheur. À ton avis, où se trouve ton bonheur? C'est plutôt une question d'espace-temps. Est-ce que ton bonheur se trouve dans le futur? Quelque chose vers lequel tu tends? Ou est-ce que ton bonheur est quelque chose de présent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a appartenu au passé? Je te pose la question pour que tu puisses toi-même te faire la réflexion. Où se trouve mon bonheur? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que réussir, c'est obtenir ce qu'on veut. Et si on se pose la question comme ça, ce que je veux, c'est quelque chose souvent qui n'est pas présent. Mais ce que j'ai, c'est quelque chose de présent. Tu vois la différence, la petite nuance? Pour beaucoup, réussir, c'est obtenir ce qu'on veut. Mais le dire sous cette forme, ça veut dire qu'en fait, ça appartient au futur. C'est quelque chose qui n'est pas présent. Alors qu'en réalité, réussir, c'est vouloir et désirer ce qu'on a. Et là, tout de suite, tu vois, ça sonne différemment. C'est quelque chose qui appartient au présent. Voilà la grande différence entre le dire de cette façon et de l'autre. Il y a une notion d'espace-temps. Espace-temps qui est différent. Ce que tu veux appartient au futur, parce que si tu le veux, ça veut dire que c'est pas encore réalisé. Mais ce que tu as appartient au présent. Et c'est ça la grande différence. Ce qui veut dire que si on pense à l'objet de la réussite, ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient à demain. On se met en mode futur. Si jamais on pense à l'objet de la réussite. Mais si jamais on pense à l'objet de ce qu'on a, ça n'a plus rien à voir. Ça appartient au présent. Parce que se mettre en mode futur, ça a un grand défaut. C'est que ça nous amène à faire focus sur l'avenir, en oubliant que il y a le moment présent. Et on a cette tendance à ne plus vivre le moment présent, tellement qu'on est focus sur l'avenir. Tu vois ce que je veux dire?
Si jamais tu es focalisé sur l'objet d'un désir, d'une réussite future, tu n'es plus dans le présent, tu n'es plus dans l'ici et maintenant. Tu as tendance à ne plus du tout profiter du moment présent. Tu vois la différence? Un petit coup sur la rivière des Galets. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment sur une crête et tu peux en voir autant d'un côté que de l'autre. Donc c'est pour ça que je tourne un petit peu la caméra. Et ça me permet de continuer de te parler tout en effectuant l'ascension. Alors ce que j'essaie de te dire par là, c'est que notre réalité, c'est pas que notre bonheur et notre plaisir est censé appartenir au futur. Notre réalité, si on y réfléchit correctement, c'est que notre bonheur et notre plaisir se trouvent devant nous dès à présent. On y a accès tout de suite. Et c'est quelque chose qui n'est pas là-bas dans le futur ou qui a été là-bas dans le passé. Parce que sinon on fait cette erreur de toujours se projeter dans le futur, qui est incertain, ou dans le passé, où il y a nostalgie ou regret. Et à faire cela, à faire cet exercice de toujours vouloir se projeter dans un espace-temps pour lequel on n'est pas présent, on risque de passer à côté de sa vie, c'est-à-dire de profiter du moment présent, celui du moment. C'est pour cette raison que la plupart du temps, les gens ne sont pas heureux, parce qu'ils sont toujours en quête de quelque chose qu'ils n'ont pas, et elle est là l'erreur. Vouloir changer sa vie, c'est tout à fait normal, ça se planifie, on est d'accord. Mais regarde bien cette image, cette illustration que je vais te donner. Prends l'image d'un sportif de haut niveau. Il est sportif de haut niveau, il est classé parmi les meilleurs mondiaux, et son objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde, le titre mondial, les Jeux Olympiques, etc., etc. Ou de réitérer son niveau, de confirmer que l'année suivante, il est à nouveau et toujours le champion du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour cela, il travaille dur. Il y a une préparation mentale, une préparation physique. Toute sa vie est tournée et centrée sur lui-même, par rapport à son entraînement, par rapport à son sommeil, son alimentation, tout ce qu'il va mettre en place pour pouvoir s'assurer de toujours être à niveau. Et bien sûr, il va préparer des compétitions mineures qui vont l'emmener vers les compétitions majeures. À savoir bien sûr que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc si tu rates le coche, c'est dommage. Alors si je te donne cette image, c'est parce que quand ce sportif de haut niveau gagne le titre mondial pour la première fois, c'est quelque chose qui va le remplir d'une joie immense parce que ça sera la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et si jamais il réitère cela l'année suivante et l'année d'après et encore, c'est comme si quelque part il y a quelque chose de déjà réalisé. La saveur est différente parce que c'est quelque chose qui est déjà un acquis. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est la première fois, ça n'a pas la même saveur. Ça sera meilleur. Ça sera tant espéré et en même temps inattendu que la joie sera certainement plus grande la toute première fois que la énième des énièmes fois. Et du coup, la valeur, tu la mets pas tant sur le prix, sur le résultat, c'est-à-dire je suis champion du monde, j'ai la Coupe du Monde, je suis champion olympique. Non. La valeur, tu vas plus la mettre sur les étapes qui t'y ont emmené. Et ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu fais le compte, ce qui t'a rendu heureux, véritablement, c'est de te voir évoluer au fil du temps et de te voir t'améliorer dans les moments présents. C'est ça qui va t'apporter beaucoup plus de joie.
beaucoup plus que ce que tu espères obtenir dans un futur proche ou lointain. Elle est là la grande différence. Ce que j'essaie de te dire là en fait, c'est que quand tu fais le bilan de ta vie, tu te rends compte qu'en fait les moments qui ont été pour toi les plus importants, ça a été les moments de souffrance, ça a été les moments de doute, ça a été les moments d'échec, pour mieux repartir. Parce que à chaque fois que tu as vécu ces moments difficiles, tu t'es à chaque fois amélioré sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. C'est là que tu te voyais véritablement évoluer. Et quand tu te vois évoluer, c'est là que tu prends véritablement plaisir. Parce que tu te dis, je ne suis plus le même. Mais généralement, ces petites victoires, ces petites étapes, on n'y prête pas trop attention parce qu'on est trop focalisé sur le résultat final. Ce qui fait que souvent, lorsqu'on a obtenu ce résultat final, on est content. On ne va pas dire qu'on n'est pas content. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? À quelle étape je passe? Sachant que je suis arrivé au summum. Maintenant, quel objectif je me donne? Ce que je veux te dire par là, c'est que ce qui est beaucoup plus gratifiant, c'est pas tellement la conséquence logique d'efforts répétés qui vont t'emmener forcément à quelque chose de tout à fait normal, obtenir quelque chose qui correspond à ton niveau, mais là où c'est beaucoup plus jouissif, qui te donne beaucoup plus de joie, c'est quand tu vois au fil du temps que tu t'améliores, que tu, en réalité, te rends compte que tu es au même niveau des plus grands internationaux sportifs, toujours par rapport à l'exemple que je t'ai donné. Que tu te rends compte en réalité, bien que fut un temps tu n'arrivais pas à faire certaines choses, et au fil du temps tu te vois y arriver en te disant « Oh, c'est bizarre, maintenant j'y arrive ». Tu es content de constater que c'est devenu presque facile. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu fais la comparaison entre toi avant et toi maintenant, tu te dis ben j'ai progressé, et finalement la plus grande valeur, la plus grande joie que cela devrait t'apporter, c'est le fait de prendre chaque petite étape qui t'emmène vers le haut niveau comme une réelle victoire. Parce que c'est ça qui est plaisant, de te voir évoluer. Mais sitôt que tu as le résultat final de tout cela, t'en attends pas mieux. Tu te dis, ben, j'en attendais pas plus que ça, parce que c'est ce pourquoi je faisais tout. Mais maintenant que c'est acquis, maintenant que je l'ai, maintenant que c'est placardé sur le mur, maintenant que c'est sur une étagère, maintenant que c'est un joli diplôme, et marqué dans les livres d'histoire, dans le Guinness, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Elle est là, toute la valeur. Bonjour. C'est vrai? Et ce que je veux te dire par là, c'est que il y a plus de valeur à scruter les petits changements de la vie de tous les jours, les petits avancements, les petites récompenses, que le grand résultat final qui arrive tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Mais si jamais c'est quelque chose qui se répète, la saveur de savourer une telle chose finit par se perdre. D'ailleurs, tu as remarqué, j'ai pris l'exemple des sportifs de haut niveau, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple des stars de télé ou des chanteurs qui, au début de carrière, font tout pour se faire connaître leur savoir-être, savoir-faire, parce qu'il y a un vrai potentiel. Mais sitôt qu'ils l'ont révélé et qu'ils se rendent compte que ça ne plaît pas, que ça ne leur permet pas d'être reconnus, d'avoir la valeur tant attendue,
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des personnes qui continueront de travailler ou sinon ils vont abandonner. Soit l'un, soit l'autre. Ils vont faire tout pour continuer de travailler, de s'acharner. Parce que pour eux, c'est considéré comme un échec. Et c'est ça qui a de la valeur, véritablement. Alors que si jamais ils abandonnent, et bien finalement, ça restera un échec cuisant toute leur vie. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, si tu as compris le message, ce que je m'évertue à te faire comprendre, c'est que tous, autant que nous sommes, nous avons tous une zone de génie dans notre vie. Des compétences, on en a plein, mais une zone de génie, on n'en a souvent qu'une. Le but, c'est de découvrir quelle est ta zone de génie. Parce que le jour où tu l'as trouvée, tu t'en fiches de savoir ce que les gens pensent de toi. Tu t'attends plus à ce qu'ils te donnent de la valeur. Tu n'es plus là à faire des études pour faire plaisir à tes parents ou rentrer dans une filière particulière pour l'honneur et la fierté de ton père. Tu fais plus des études non plus pour, soi-disant, te sortir du besoin et avoir un pouvoir d'achat conséquent. Non, parce que à partir du moment où tu trouves ta zone de génie, tu es en quête pour te réaliser. Et j'ai envie de te dire, c'est ça qui vaut beaucoup plus que tout l'or du monde. Parce que tant que tu as de la valeur dans les livres d'histoire, dans les Guinness de records, tant mieux, c'est bien, je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais est-ce que ça t'a rendu véritablement heureux, heureuse? Que lorsque tu n'es ni champion du monde, ni consacré, considéré comme le meilleur musicien ou chanteur pop de tous les temps, le King of Pop, parce que tu as vendu des millions et des millions et des milliards d'albums, est-ce que ça fait de toi l'homme ou la femme la plus heureuse? Pas forcément. Le jour où tu sais qui tu es et que tu te réalises, chaque jour devient une valeur, devient important parce que tu la savoures, parce que chaque jour passant, tu sais que tu vas nourrir tes valeurs qui correspondent à ta zone de génie. Alors si tu arrives à trouver un travail que tu aimes, comme disait Confucius, tu ne travailleras plus en réalité. Bonjour. 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 Donc, je te repose la question. Où se trouve ton bonheur? Voilà pour quelle raison je propose des accompagnements premium. Parce qu'au-delà des 10% de la relation toxique duquel tu essayes de t'affranchir, il reste 90% de travail à faire sur ta personne, et non pas sur le pervers narcissique, sur ta personne, pour que tu puisses apprendre à savoir qui tu es vraiment, quelle est ta zone de génie, quelles sont tes vraies valeurs, apprendre à les nourrir, parce que le jour où tu feras cela, tu n'en auras plus rien à faire de devenir ceci ou cela pour faire plaisir. Allez-y madame. Tu n'en auras plus rien à faire d'être ou de savoir faire les choses pour les beaux yeux des autres, le bon vouloir des autres, pour leur fierté, pour la renommée de la famille, pour la tribu, pour la culture, etc., etc. Tu le feras véritablement pour toi, parce que ça te nourrit et parce que tu as l'impression véritablement de t'être retrouvé dans ta vie. Voilà ce que je voulais te dire. On va se quitter sur un joli panorama. Bonjour messieurs, dames. Et n'oublie pas mon quiz, ma masterclass 2.0. Bonjour. 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 Ah, je suis bien là. C'est un lieu vraiment où on se ressource. Voilà, je te dis à très bientôt. Hein. Je tarde un petit peu sur la vidéo pour t'en faire profiter. Hein. Je te fais voyager. Et tu sais ce que je vais faire?
Je vais faire un WhatsApp avec une personne proche. Ça va lui faire plaisir de voir cela. Allez, je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao.